Salut à tous et bienvenue sur le second JT de Newsweek. Nous allons aujourd'hui vous parler de 3 sujets: les Cannabis Social Club d'Europe, les cannabinoïdes et la sortie annoncée de OI2. Quiconque étant allé à Barcelone ces 3 dernières années et ayant un attrait pour le cannabis a voulu tester un cannabis club. Le système des CSC diffère des coffee shops néerlandais et plusieurs pays d'Europe voient ces clubs émerger, parmi lesquels la Belgique et le Royaume-Uni. Sur le papier, les Cannabis Social Clubs sont une association déclarée de cultivateurs, à but non lucratif et composée de personnes majeures qui mettent en commun leur savoir-faire afin de produire et distribuer des quantités limitées de cannabis entre chacun de ses membres. Le modèle a été créé en 2005 par l'Encode, une ONG européenne qui prône une régulation par les membres, eux-mêmes contrôlés par l'État. Chaque club est équipé d'un registre de membres, de production et de comptabilité afin de suivre l'ensemble des transactions. La publicité autour du club est strictement interdite et le CSC doit aussi être un espace d'échange et de prévention. En 2013, en France, 6 CSC ont tenté de se déclarer officiellement en préfecture, à l'initiative du mouvement Cannabis Social Club français. Ils ont tous été dissolus rapidement par décision de justice et sont retombés dans l'ombre. En Belgique, la loi permet la culture d'un plant par personne. Les CSC belges veulent donc accompagner cette autorisation légale en cultivant en groupe à raison d'1 pied par membre et partager ensuite la récolte. La justice là aussi s'y intéresse de près. En Flandre, une CSC a été autorisée à Anvers, le Trechthoef Plant, alors que le Mambo Social Club de Hasselt s'est vu refuser le droit de cultiver en commun. En Wallonie, le CSC de Tournai attend son procès en appel pour savoir s'il peut continuer ses activités. Au Royaume-Uni, les CSC se multiplient et commencent à s'organiser mais restent illégaux. Un comité central des cannabis clubs répartit les récoltes au sein de chaque club et attribue certaines variétés spécifiques aux patients qui en ont besoin. Les clubs sont encore un peu ghetto, mais une liste officielle est disponible ici. C'est certainement en Espagne que le modèle est le plus abouti. Barcelone incarne à la fois l'efficacité du modèle et les futures limites à fixer. Pour adhérer à un club, il faut se faire parrainer par une personne déjà membre et s'acquitter d'un droit d'entrée qui est votre participation aux frais de culture. Vous pourrez ensuite profiter d'une partie de la récolte. Cependant, certains clubs demandent aux futurs adhérents de certifier qu'ils sont résidents espagnols. Les registres des CSC sont contrôlés par la ville et permettent de réguler les dérives. Certaines CSC comptant plus de 3000 membres, dont énormément d'étrangers, ont en effet été fermées récemment, dû à leur production bien plus qu'associative. Le modèle des Cannabis Club a également été choisi en Uruguay comme l'une des 3 voies d'accès au cannabis. Pour le législateur uruguayen, les CSC permettent une régulation citoyenne avec une production adaptée aux besoins de ses membres, tout en ayant un contrôle de l'État. La plante de cannabis contient plus de 480 composants, dont presque une centaine ont été classés comme étant des cannabinoïdes, des composés chimiques propres au cannabis. Le cannabinoïde le plus connu est le delta-9-tétrahydrocannabinol, le THC, qui est la molécule principalement responsable des effets planants du cannabis. Les effets du THC sont modérés par l'influence des autres composés de la plante, qui sont les autres cannabinoïdes et les terpènes. Comme les opiacés, les cannabinoïdes affectent le consommateur en interagissant avec des récepteurs spécifiques, situés à différents endroits de notre système nerveux central. Il existe 2 types de récepteurs pour les cannabinoïdes, le récepteur CB1 et CB2. Cet ensemble de récepteurs est appelé système endocannabinoïde et régule l'ensemble des fonctions vitales, comme le sommeil, l'appétit ou la douleur. La manière dont les cannabinoïdes affectent ce système est encore mal connue, mais les études scientifiques cherchent de plus en plus à comprendre comment les cannabinoïdes spécifiques agissent sur un récepteur en particulier. Les cannabinoïdes sont donc les molécules responsables de l'usage récréatif du cannabis, mais aussi à l'origine de son utilisation médicale. Par exemple, dans le cas de l'arthrite, les chercheurs se sont rendus compte qu'une crème au CBD, appliquée à l'endroit de la douleur, agissait directement sur les récepteurs cannabinoïdes situés à l'endroit de l'inflammation et venait soulager l'articulation. Les différences entre les cannabinoïdes reposent surtout sur leurs effets. Alors que le THC et le cannabinol dit CBN sont psychoactifs, le cannabidiol CBD ou le cannabigérol CBG ne procurent pas d'effets psychologiques aux consommateurs. Le CBD, en revanche, vient assouplir les effets du THC et pourrait par exemple amoindrir ses effets psychoactifs, par exemple prévenir la paranoïa qu'une trop forte absorption de THC peut déclencher chez le consommateur. Les conseils de précaution d'une consommation de weed responsable pourraient d'ailleurs être de commencer par des bœufs peu chargés en THC ou bien dosés en CBD pour multiplier les chances de profiter d'une expérience agréable.
Alors que le projet de OI 2 court déjà depuis plusieurs années, Redman, lors du Canadian Fireball, une compétition canadienne de cannabis, a confirmé que le script du film OI 2 était enfin terminé. Le tournage du film devrait commencer d'ici fin 2017, voire début 2018. Oui, excusez-moi, vous avez dit quelque chose? Sauf votre respect, monsieur, va te faire enculer! Jamal et Silas, désormais quadragénaires, auront sûrement quitté les bancs d'Harvard, mais Redman n'a laissé filtrer aucune miette sur le scénario. Il a juste expliqué que le script était terminé et qu'il devrait commencer à tourner d'ici septembre. En attendant, il travaille sur d'autres projets avec Method Man. Le duo devrait d'ailleurs sortir son 3e album en commun, Blackout 3, et travailler sur la BO du film, en espérant que la bande originale soit aussi puissante que celle du premier opus. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur newsweek.fr.